L'apparence n'est pas synonyme de transparence. Bien le bonjour à vous. Oui, c'est vrai que dans la Bible, bien souvent, nous voyons qu'il y a des hommes qui se sont laissés guider par l'apparence. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous faisons pareil tout simplement parce que bien souvent, on aime bien se fier à ce que nos yeux voient. On aime bien se fier aux apparences. C'est une manière, c'est normal, c'est normal un peu chez tout homme, chez toute femme. Mais nous allons aller plus loin et essayer de changer de jour en jour, faire cet exercice en se disant que ce que je vois, forcément, ce n'est pas ce qui est la réalité. Nous avons dans la Bible l'histoire du roi David. Avant de devenir roi, l'homme de Dieu, donc le prophète Samuel, avait été mandaté par Dieu pour chercher un nouveau roi pour Israël. Quand il a été chez Isaïe, son regard a été frappé par le fils aîné d'Isaïe, donc Eliab. Mais pour autant, il était haut, voilà, imposant, il ressemblait à un homme qui effectivement aurait été potentiellement un bon dirigeant pour Israël. Pourtant, ce n'est pas lui que Dieu voyait. Ce n'est pas lui que Dieu avait choisi pour diriger son peuple. Donc comme ça, il a fait l'inventaire des fils d'Isaïe et puis finalement, toujours l'Esprit de Dieu lui dit non, 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 c'est pas celui-là. Donc il dit à Isaïe, mais tu n'as pas un autre fils? Isaïe dit oui, j'ai mon petit dernier là, il est en train de faire paître les moutons. Mais bon, c'est un gamin. Mais pourtant, d'apparence, c'était un gamin. Mais Dieu l'avait choisi et Dieu l'a oint de son esprit afin de diriger le peuple, afin d'amener le peuple à la victoire, afin de vaincre Goliath. Bien souvent, nous-mêmes, nous nous regardons avec des limites, avec une apparence, et pourtant, ce n'est pas ce qui transparaît aux yeux de Dieu. Jérémie se voyait comme un enfant. Pourtant, Dieu l'avait appelé à parler au peuple en son nom. Gédéon ne se voyait comme un rien, un pauvre, venant d'une famille médiocre. Mais pourtant, Dieu a vu en lui un vaillant héros. Il y a quelqu'un qui me regarde et se dit, mais qui elle est celle-là avec son anneau au nez, cette païenne pour pouvoir nous parler de Dieu? Cette personne-là, même, elle juge à mon apparence. Vous savez que la Bible nous parle de nos patriarches, d'Abraham, Isaac et de Jacob. Bien souvent, il est fait mention le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac, donc, fait partie des patriarches. Eh bien, vous savez quoi? Si Isaac marchait aujourd'hui, dans notre temps-là, avec sa femme Rebecca, les gens auraient regardé Rebecca en disant, mais c'est qui cette païenne? Pourquoi? Parce qu'elle avait tout simplement un anneau au nez. Rappelez-vous dans l'histoire, le serviteur le plus ancien d'Abraham, mandaté par Abraham lui-même, avait été dans sa patrie pour lui chercher plutôt une femme pour Isaac, le fils d'Abraham. Et pour doter donc cette femme comme un signe d'engagement, comme un signe de fiançailles, il lui a donné bracelet et anneau au nez. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous voyez quelqu'un passer dans la rue, vous jugez à
l'apparence, et bien souvent, vous allez pour essayer de lui parler de Dieu en se disant, de toute façon, vu son apparence, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Loin de là. Dieu, il est celui qui juge selon le cœur et non pas selon l'apparence. Donc, ne nous fions pas à l'apparence des hommes et ne nous fions même pas à notre propre apparence, ce que nous voyons de nous-mêmes, car Dieu voit au-delà de nos yeux, il voit dans nos cœurs et il sait d'avance ce qu'il fera de nous. Donc, je vous dis à bientôt.